Chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Le thème de ce jour est intitulé Célébration de l'Aïd el-Fitr, un moment d'adoration, de bienfaisance et de réjouissance. L'Aïd el-Fitr marquant la fin du Ramadan, bien qu'étant une fête, elle concentre en elle toute la philosophie de la vie et les dimensions de l'islam. En effet, en premier lieu, Allah ayant affirmé avoir créé l'être humain pour qu'il l'adore, cette fête est essentiellement marquée par la prière de 2 rakats, suivie du sermon de l'imam, à laquelle tout musulman doit assister. Même la femme ayant ses menstrues est invitée à y assister à distance pour écouter le sermon de l'imam. Avant cela, le Coran est appelé à prendre un petit déjeuner en famille en signe de rupture du jeûne. En deuxième lieu viennent les aspects relatifs aux interactions interpersonnelles. Dans ce cadre apparaît au premier plan la solidarité avec les moins nantis à travers la distribution de la zakat el-fitr, le partage du repas avec la famille, les voisins et les amis. Puis s'ensuit l'éclat que les chefs de famille doivent donner à ce moment de réjouissance en se rendant à la prière et en famille, cinglés de leurs plus beaux habits et en veillant à ce qu'il en soit ainsi pour chacun des membres de leur famille dans la mesure de leurs moyens. À cela s'ajoute l'exhortation faite aux croyants à se rendre visite pour se souhaiter des vœux les meilleurs. Cette pratique ne pose aucune difficulté dans les quartiers populaires, villes de l'intérieur et villages. Là où elle a du mal à se manifester, c'est bien dans les quartiers résidentiels ou UP. Les guides et responsables de communautés devraient trouver les moyens de sortir les familles de leur confort, casser les barrières et créer l'interaction nécessaire ce jour. Par exemple, un pique-nique dans un espace bien donné, avec des activités bien ciblées, pourrait aider à créer cette mise en commun. Après tout cela se pose la question de la réjouissance artistique. Certaines écoles juridiques rigoristes ont malheureusement plombé le débat sur ce sujet en interdisant toute réjouissance artistique, ce qui est diamétralement opposé aux pratiques en vigueur du temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En effet, il est rapporté de sources authentiques que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a permis à son épouse Aïcha d'assister aux réjouissances des Abyssiniens dans sa mosquée, qui était alors le lieu de rassemblement des musulmans à Médine. Une telle tolérance en dit long sur le point de vue de l'islam sur cette question. Certes, il y a des débordements qu'il faut canaliser, voire interdire, mais il est contre-productif, voire aux antipodes de la philosophie de l'islam, d'interdire les réjouissances artistiques les jours de fête musulmane. C'est pourquoi il appartient aux entrepreneurs musulmans du domaine du spectacle, sous la supervision bien entendu des guides religieux, d'offrir des opportunités de réjouissance aux fidèles musulmans. La demande est là, très forte, et il est donc grand temps de s'y investir. En somme, on voit clairement que la célébration de l'Aïd el-Fitr est une occasion d'adoration, de bienfaisance, de consolidation de la cohésion sociale et de réjouissance. Qu'Allah nous accorde davantage de Aïd el-Fitr. Amin, Aïd Mubarak à toutes et à tous.